transmission qui accusent Farba Ngom? Est-ce que c'est les lettres de transmission qui constituent les faits pour lesquels on nous demande la levée de son immunité? Les lettres, elles sont là. Je ne peux pas vous les révéler parce qu'elles sont estampillées confidentielles, mais c'est une lettre du parquet financier au parquet général, une autre lettre du parquet général au ministre de la Justice et enfin une dernière lettre du ministre de la Justice à l'Assemblée nationale. Voilà le dossier. Voilà le dossier d'accusation de Farba Ngom. 4 lettres de transmission. Est-ce que ça, pour une commission qu'on a mis en place, mais est-ce que ça, c'est du travail sérieux? Mais mieux que ça, est-ce que vous pensez que l'Assemblée nationale, elle a constitué une commission d'enquête pour examiner 4 lettres de transmission? Vous pensez vraiment ça? Si c'est les 4 lettres de transmission qui sont la commission d'enquête, il n'y avait pas besoin de commission d'enquête. Il aurait suffi tout simplement de venir en plénière et de dire on lève l'immunité de Farba Ngom. Et j'ai décidé, en tant que défenseur de Farba Ngom, de ne pas m'associer à cette parodie de commission ad hoc. Et j'ai dit au président que si le dossier, le vrai dossier, n'est pas porté à notre disposition, que je quitterai la commission ad hoc. Que je ne siégerai pas parce que je ne veux pas m'associer à une parodie de commission ad hoc. Ce n'est pas ce qu'on appelle une commission ad hoc. C'est vrai, certains de mes collègues m'ont dit, oui, on n'est pas la justice, oui, on ne doit pas qualifier les faits. D'accord, mais entre ne pas qualifier les faits et connaître les faits, mais il y a quand même une différence. Moi, je veux seulement connaître des faits. C'est vrai qu'il appartient au parquet de les viser. Il appartient à un juge de les qualifier. Mais moi, il me revient le devoir de connaître ces faits-là. Eh bien, l'Assemblée, la commission a refusé qu'on connaisse de ces faits. Parce que je leur ai dit, si nous devons faire un travail sérieux, non pas pour Farba Ngom, mais pour chaque député qui pourrait être confronté à une main levée, à une levée de son immunité, mais il faudrait arrêter un principe de procédure. Le principe de procédure, c'est que la justice, qui est un pouvoir indépendant, mais qui n'est pas au-dessus de l'Assemblée nationale, qui est également un pouvoir qui est le pouvoir législatif, qui est un pouvoir fort, qui est un pouvoir indépendant, par respect pour ce pouvoir, par respect pour la séparation des pouvoirs, par respect pour l'autonomie du pouvoir législatif, le judiciaire devrait pouvoir dire aux députés, pour lever l'immunité de votre collègue, voilà au minimum les faits que je voudrais porter à votre connaissance. Mais pas 4 lettres de transmission pour faire un dossier ad hoc. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu m'associer à cette commission ad hoc. Et voilà pourquoi, dans le fond, je n'ai pas défendu Farba Ngom parce que je n'ai pas les éléments me permettant de défendre Farba Ngom. Sur ces entrefaits, ils ont décidé qu'ils poursuivraient la procédure avec les 4 lettres de transmission, sans rien d'autre. J'ai quitté la salle et je les ai laissés libres à eux d'apprécier. Mais ce que je voulais dire, c'est que la levée de l'immunité parlementaire d'un député est un acte absolument grave. Absolument grave. C'est l'acte par lequel l'Assemblée nationale livre un de ses membres à la justice pour que la justice puisse enquêter. D'ailleurs, sans préjudicier de rien. Mais avant de procéder à cette livraison, l'Assemblée nationale doit au minimum avoir un minimum de contrôle et de retenue. Eh bien, c'est ça qu'on n'a pas eu aujourd'hui. Et nous considérons que cette Assemblée nationale est toujours à la remorque du gouvernement. Chaque fois que le gouvernement a demandé quelque chose, on s'est précipité sans analyse de répondre aux désirata du gouvernement. Rappelez-vous, on nous a dit qu'il faut supprimer le Haut Conseil des collectivités territoriales. On l'a fait dans l'urgence. On nous a dit qu'il faut supprimer le Conseil économique, social et environnemental. On l'a fait dans l'urgence. On nous a dit qu'il faut radier Barthélémy Diaz. On l'a fait
dans l'urgence. On nous a dit qu'il faut radier le député Thierno Alissi. On l'a fait dans l'urgence. On nous a dit oui, il faut voter la loi de finances dans l'urgence en violant la loi sans débat. On l'a fait en violant la loi sans débat. Et aujourd'hui, on nous dit lever l'immunité parlementaire. Alors, c'est quoi être député au Sénégal? C'est quoi l'Assemblée nationale au Sénégal? C'est un bâtiment avec un drapeau qui flotte au-dessus et des députés qui répondent au gouvernement. Ce n'est pas l'idée, ni la conception, ni la définition qu'on se fait d'une vraie Assemblée nationale autonome, souveraine, dans le respect de la séparation des pouvoirs. Voilà toutes les raisons qui me font penser que cette législature, si elle n'est pas mal partie, elle n'est pas bien partie non plus. Et nous le déplorons. Voilà ce que je voulais dire à titre liminaire. Je vais laisser maintenant au président Dimo Soiré, qui nous représente dans la commission, vous dire. Comme l'a dit Madame la Présidente, la commission ad hoc a été ratifiée par la plénière le vendredi 17. Et depuis, nous avions tenu 2 réunions. La première le vendredi 17 à 13h pour former le bureau de la commission ad hoc et établir notre calendrier de travail. Donc, lors de cette réunion, le bureau a été formé, on a établi un calendrier de travail et fixé à la date du mardi 21 janvier l'audition de notre collègue, l'honorable député Mamadou Ngom di Farba. Mais au préalable, j'avais demandé en tant que membre de la commission ad hoc, j'avais demandé au président de disposer des documents qui permettraient d'avoir des éléments d'appréciation pour juger de la levée de l'immunité parlementaire de notre collègue ou non. Beaucoup d'autres collègues, pendant cette réunion du vendredi 17 à 13h, ont soulevé la même question. Dans un premier temps, le président de la commission avait soutenu que le rapport de la CENTIF était à la disposition du secrétariat général de l'Assemblée nationale, mais que c'est un document estampillé confidentiel qu'on ne pouvait pas nous livrer ce document. Suite à cela, d'autres collègues comme moi ont soulevé cette question pour dire tout simplement qu'on ne pouvait pas tenir une réunion auditionnée de notre collègue sans pour autant avoir des éléments d'appréciation. Donc, par la suite, le président nous a dit qu'il allait se rapprocher des services du secrétaire général pour voir les documents qu'il pourrait mettre à notre disposition. Et de là, après, il m'a personnellement appelé pour dire qu'il y a des documents qui sont à notre disposition au niveau du secrétariat. Donc, naturellement, le lundi matin, parce que vendredi, j'ai reçu l'appel un peu tard, le lundi matin à la première heure, nous avons été à l'Assemblée nationale auprès du secrétariat donc, pour retirer ces documents. Il s'est trouvé qu'il ne s'agissait en fait, comme la présidente l'a dit, que de lettres de transmission du procureur du parquet financier, du procureur général au ministre de la Justice et du ministre de la Justice et au président de l'Assemblée nationale. Il n'y avait rien d'autre dans le dossier. Donc, naturellement, ce mardi, tout à l'heure, à 16h, nous avions soulevé le même problème. Bien avant, la présidente donc, a déposé la question, une motion préjudicielle pour demander à disposer des documents. Quand nous avons pris la parole, nous avons en tout cas demandé la même chose. Et apparemment, la commission ne disposait pas donc des documents qui nous permettraient d'apprécier en tout cas les faits en ce qui concerne l'honorable député Sarkozy. Nous avons pris la parole donc pour dire que ce qui est en train de se passer est extrêmement grave, parce que c'est la dignité de l'Assemblée nationale qui est en jeu. Il ne s'agit pas tout simplement d'une question de procédure, mais l'immunité parlementaire est un droit constitutionnel et l'immunité parlementaire permet tout simplement aux députés d'avoir la liberté d'exercer son mandat sans pression aucune de l'exécutif. Dans ce cas de figure, donc, il apparaît clairement qu'il y a une instrumentalisation politique derrière cette affaire.
l'honorable député Farba ne peut pas se défendre parce que ne disposant pas des faits, des éléments, des faits qu'on lui reproche. Nous aussi, en tant que commission ad hoc, je l'ai dit, nous n'avons pas à nos dispositions, en tout cas des éléments qui nous permettraient de donner notre avis par rapport à l'opportunité de lever ou pas le parlementaire de l'honorable député Farba. Mais le fait majoritaire étant que, comme la coalition, le groupe parlementaire PASTEF dispose de la majorité à l'Assemblée nationale, donc ils ont décidé de voter, de délibérer et de proposer à la plénière de lever l'immunité parlementaire de l'honorable député Farba. Et c'est extrêmement grave parce que pour la première fois, dans les précédentes législatures, il y a eu des levées d'immunité parlementaire, mais le parquet, le ministère de la Justice a toujours transmis à l'Assemblée nationale des documents, un dossier pour permettre aux députés, pour permettre à la commission ad hoc d'apprécier, d'avoir des éléments d'appréciation par rapport à cette demande, à une demande de l'immunité parlementaire. Donc ce qui se passe actuellement est une première. C'est une instrumentalisation politique derrière parce que tout le monde connaît que Farba Ngom est une figure politique importante de l'Alliance pour la République dans le Fouta, une figure importante de l'opposition et à travers lui, on veut aussi atteindre sa famille politique. Et nous en désolons parce que l'Assemblée nationale doit, la fonction de député n'est pas à banaliser. L'Assemblée nationale, la fonction de député, le député représente un pouvoir, le pouvoir législatif. Et derrière tout ça aussi, ce sont des électeurs qui ont fait confiance à Mohamed Ngom pour qu'il les représente à l'Assemblée nationale. Donc en violant les droits élémentaires de l'honorable député Farba Ngom, on, quelque part aussi, on nuit à la continuité de son mandat et on est en train, en tout cas, on veut priver ces électeurs d'une voix à l'Assemblée nationale parce qu'il est là pour les représenter. En tout cas, c'est ce que je voudrais dire. L'honorable député Farba Ngom en est à, je pense, à son 4e mandat. Il est dit tantôt, c'est une figure politique importante. Et nous, en tant que membres de l'Alliance pour la République, nous nous sentons visés, nous, en tant que membres de l'opposition. Nous pensons que derrière, il y a tout simplement une volonté de déstabiliser notre famille politique. Voilà.